La parole de Karim Benzema est rare, mais elle pèse. Depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, l'ancien capitaine du Real Madrid et Ballon d'Or 2022 regarde de loin la nouvelle ère de son club de cœur. Et il semble que tout ce qu'il voit ne lui plaît pas. Dans une interview importante accordée au journal AS, Benzema a décidé de partager ses pensées. Il a parlé sans filtre de Kylian Mbappé, de la nouvelle génération et d'un vestiaire qui, selon lui, est en pleine transition. Salut Madridistas. Aujourd'hui, on va décortiquer point par point cette sortie médiatique qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce un simple conseil de la part d'une légende qui s'inquiète un peu? Ou est-ce le signe de défi plus profond au sein du Real Madrid, maintenant coaché par Xabi Alonso? Accrochez-vous, car les mots de Benzema sont tout sauf anodins. Karim Benzema ne mâche pas ses mots. D'après lui, la nouvelle génération du Real Madrid doit mieux communiquer pour ne pas gâcher son immense talent. Et il explique pourquoi Mbappé ne pourra pas porter l'équipe tout seul. Dans cette vidéo, on analyse si Benzema a raison et ce que Vinicius et Bellingham doivent comprendre pour que cette équipe atteigne son plein potentiel. Car derrière les buts et les célébrations, une vérité se dessine et Benzema vient de la mettre en lumière. Le premier sujet le plus chaud, c'est Kylian Mbappé. Benzema commence par reconnaître le talent immense de son compatriote. Il cartonnait au PSG et il continue de le faire au Real Madrid avec des stats impressionnantes. Mais c'est là que Benzema place sa première analyse. Il explique que marquer, ce n'est pas nouveau pour Kylian, mais que le Real Madrid a surtout besoin de lui dans les moments qui comptent vraiment. Benzema cite en exemple les matchs compliqués contre des équipes qui défendent bas, comme l'Atlético Madrid ou Liverpool. C'est dans ces matchs-là, quand l'équipe est en difficulté et qu'il n'y a pas d'espace, qu'un vrai leader d'attaque doit faire la différence. Pour KB Nuebe, la philosophie du Real est simple. La qualité est plus importante que la quantité. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera même pas le ballon, prévient-il. Ce qu'on attend de Kylian, c'est que lorsqu'il a cette occasion, il marque. C'est le style de jeu du Real. En gros, Benzema demande à Mbappé de devenir encore plus décisif. Un joueur qui, comme lui pendant sa saison du Ballon d'Or en 2022, peut faire basculer un match sur une seule action, même en ayant été discret pendant 80 minutes. C'est un conseil à peine voilé. Les records de buts, c'est bien, mais la vraie grandeur à Madrid, elle se gagne dans les grandes soirées de Ligue des Champions. Le message est clair, Mbappé doit passer de superstar à sauveur. Il doit être celui qui trouve la solution quand il n'y en a pas. Benzema souligne que le Real attend de lui qu'il ramène la Ligue des Champions, mais il ajoute une nuance très importante qui nous amène au point suivant. Il ne peut pas y arriver seul. Cette phrase répétée par Benzema est peut-être la plus importante de l'interview. Pour l'ancien capitaine, le talent de Mbappé est incroyable, mais il doit être au service de l'équipe. C'est là qu'il met le doigt sur un point crucial pour le vestiaire madrilène, la cohésion. Benzema insiste sur le fait que les stars de l'attaque doivent plus communiquer. Je pense que Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, ils doivent communiquer, a-t-il déclaré. Il va même jusqu'à suggérer que chacun a un rôle à jouer pour que l'équipe fonctionne parfaitement. Pour lui, Mbappé est le finisseur, son rôle est de marquer. Vinicius est le dribbleur qui crée des espaces. Et Bellingham est le chef d'orchestre, celui qui organise le jeu. Benzema est très clair. On ne va pas demander à Bellingham de marquer des buts parce que c'est le rôle de Mbappé. Ni à lui Mbappé d'être le numéro 10 parce que c'est le rôle de Bellingham. Cette idée semble logique, mais si Benzema insiste autant, c'est peut-être qu'il sent que ce n'est pas encore fluide sur le terrain. Il appelle à une meilleure connexion, surtout entre Mbappé et Vinicius, les deux leaders techniques. Lui qui a été le partenaire idéal de Cristiano Ronaldo pendant des années sait de quoi il parle. Il était le ciment de la BBC, l'une des meilleures attaques de l'histoire. Il sait que sans complémentarité, un trio de stars reste une simple addition de talent, pas une force collective. Son message est un conseil pour la jeune génération. Le Real Madrid est une institution où seule la victoire collective compte. Et pour gagner, il faut jouer ensemble. Derrière cette analyse sur le jeu, il y a une observation plus profonde, le leadership dans le vestiaire actuel. Benzema, qui a connu l'époque des Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ou Marcelo, constate une évolution. Il décrit un groupe de joueurs très jeunes et talentueux, mais où le leadership a changé de visage. Il reconnaît que des joueurs d'expérience comme Carvajal, Alaba ou Courtois sont là, mais les blessures les ont souvent tenus à l'écart. Luka Modric est toujours une référence, mais il joue moins. Pour Benzema, le football a changé et il manque peut-être cette figure autoritaire, ce leader vocal qui recadre tout le monde quand c'est nécessaire. Il explique que ce Real Madrid a peut-être moins besoin d'un leader comme avant, car les jeunes joueurs sont déjà des leaders dans leur sélection nationale et ont l'expérience de la Ligue des Champions. Cependant, il note que le Real Madrid manque d'un leader dans le sens traditionnel du terme. Selon lui, cette absence de leadership à l'ancienne peut expliquer certaines frustrations sur le terrain. Il semble manquer un joueur pour calmer le jeu et remobiliser l'équipe dans les moments difficiles. Benzema rappelle ce qu'un vrai leader apportait, une discipline et une exigence de tous les instants. C'est ce qui a fait la force du Real qui a gagné 4 Ligues des Champions en 5 ans. Une équipe de stars, oui, mais où chacun respectait une hiérarchie claire. Benzema a aussi parlé du nouvel entraîneur Xabi Alonso, son ancien coéquipier.
Et là encore, son avis est intéressant. Il dit beaucoup aimer le style de jeu de l'Espagnol, basé sur la pression et les passes verticales, un football direct qui lui plaît. Il salue la façon dont Alonso gère la pression et demande aux supporters d'être patients, rappelant qu'il n'est là que depuis quelques mois. Benzema ne rentre pas dans une analyse tactique détaillée, mais son soutien est clair. Il donne sa confiance à son ancien partenaire et envoie un message aux joueurs. Il faut du temps pour qu'une philosophie de jeu prenne forme. Mais pour que ça marche, il faut que les joueurs adhèrent au projet et comprennent ce que leur coach attend d'eux. Ces conseils sur la communication et la cohésion peuvent donc aussi être vus comme un appel aux joueurs à mieux appliquer les consignes de leur entraîneur pour que le système de Xabi Alonso puisse fonctionner à plein régime. Cette analyse de Benzema est riche et pleine de leçons. Il se comporte comme un gardien des valeurs du Real Madrid, un ancien qui rappelle aux nouveaux ce qui fait la grandeur de ce club. Mais a-t-il raison? Pensez-vous que cette nouvelle génération doit mieux communiquer? Le problème est-il un manque de leaders à l'ancienne ou simplement une équipe jeune qui a besoin de mûrir? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Qui devrait être le vrai leader de ce Real Madrid? Mbappé, Bellingham ou un autre joueur? Le débat est ouvert et j'ai hâte de lire ce que vous en pensez. Pour finir, la sortie de Karim Benzema est bien plus qu'une simple interview. C'est une masterclass de communication et d'analyse. Il ne cherche pas à critiquer pour blesser, mais à pointer les faiblesses pour aider son ancien club à grandir. Il rappelle à Mbappé que le talent seul ne suffit pas sans l'intelligence de jeu et le sacrifice. Il rappelle à Vinicius et Bellingham que leurs rôles sont importants, mais qu'ils doivent s'intégrer dans un projet collectif. Et il rappelle à tout le vestiaire que sans communication et sans cohésion, même la plus grande équipe du monde peut échouer. Benzema parle avec l'autorité d'un homme qui a tout gagné et qui connaît parfaitement le Real Madrid. Ces mots sont un cadeau pour la nouvelle génération. Une feuille de route pour atteindre les sommets, mais aussi un miroir qui leur montre où ils peuvent encore s'améliorer. L'avenir nous dira s'ils ont bien reçu le message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'analyse vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.